On va enchaîner sur le dernier sujet. Là, peut-être qu'on retrouvera un peu le sourire. L'Algérie. Ouais. L'Algérie, les Fennecs, ils sont de retour. Voilà, premier match, victoire. Les démons sont enfin, on verra, on va en parler. Mais en tout cas, quelques démons ont été mis en prison. Oui. Première victoire depuis 2019, c'était la finale en Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. On va enchaîner. Est-ce que, Abdou, un plafond a été dépassé? L'Algérie a enfin gagné, enfin gagné un match à la CAN. Maintenant, l'effectif, il doit viser quoi? Pour moi, l'Algérie doit viser au minimum les quarts de finale de cette compétition. Je pense que c'est largement dans leur corde. On revient en premier plan africain? Oui, revenir au premier plan africain, se remettre en avant aussi. Après, si tu parles à l'échelle individuelle, il y a des joueurs qui ont des choses à se faire pardonner, notamment sur les 2 dernières CAN. On pense à Mahrez forcément, mais c'est pas le seul. Aïssa Mandi, des Ben Sebaini aussi. Mahrez, je dirais que c'est plus la dernière CAN. Oui, Mahrez, c'est plus sa dernière CAN, histoire de dire qu'il finit sur une note positive. Après, si l'Algérie peut aller plus loin que l'écart, qu'il s'y aille. Il ne faut pas qu'il se fixe de plafond. Il y a une question par rapport à ça en plus. Mais tu vois, typiquement, je pense que le plus important pour eux, c'était déjà de regoûter à la victoire dans un match à la CAN et surtout de faire comprendre que ça y est, ils ont grandi, ils ont mûri. Ça a été douloureux la fin de l'ère Belmadi. Mais là, maintenant, tu relances quelque chose de différent. Tu as eu cette qualification à la Coupe du Monde aussi qui n'a pas été sans peine. Ouais, depuis 2014, qui n'a pas été sans peine aussi. Et là, en fait, l'Algérie, mine de rien, malgré tous les petits troubles qu'on peut leur trouver et tous les petits trucs sur lesquels on peut discuter, ils sont sur une phase plutôt ascendante aussi. Mais justement, Ousmane, est-ce que, c'était un peu gros de le dire, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un plafond qui a été dépassé pour l'Algérie? On rappelle les 2 dernières CAN, l'Algérie n'a pas passé les poules, il n'y avait aucune victoire depuis 2019. Pour rappel, 2019, le Covid n'existait pas à ce moment-là. Oui. Par exemple, j'étais en première aussi. Par exemple. Waouh. Et oui, c'est il y a longtemps. Ça remonte. Fortnite était en vogue. Par exemple. C'est vrai. Par exemple, et oui. Et la PS5 était encore un projet. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un plafond qui est dépassé pour les Fennecs? Oui, bien sûr. Ça, c'est certain. Ce qui est bien par rapport à cette CAN-là, personne ne les attend, faut se le dire. Donc, je ne pense pas qu'il joue avec une pression. Le coach, je pense que la pression elle est sur lui. Elle est vraiment Vladimir Petkovic. Ouais. Je pense que là où il est intelligent, je pense qu'il aime subir la pression, il aime avoir la pression. Et je pense que l'Algérie, au fur et à mesure des matchs, ça peut être intéressant. Il faut faire attention à cette équipe d'Algérie. En général, quand on ne parle pas trop souvent d'eux, c'est là qu'ils vont piquer. Et au fur et à mesure des matchs, ça va être intéressant pour eux. Timothée, vis-à-vis de l'Algérie, est-ce qu'aujourd'hui tu es d'accord avec Ousmane? Est-ce que tu le rejoins sur le fait que pas forcément de pression sur les épaules des coéquipiers de Riyad Mahrez, ou il faut quand même faire attention, ça reste l'Algérie, les supporters veulent avoir quand même des ambitions, que ce soit dans le résultat ou même dans le jeu. On a quand même cité un quart de finale de la part d'Abdou. Quart de finale, c'est un stade qu'ils n'avaient pas atteint depuis 2019. Pas de pression ou une pression minime, mais qu'il faudra bien gérer pour espérer faire un très beau parcours. On parle de l'Algérie, donc ils jouent jamais sans aucune pression. On connaît évidemment la ferveur des supporters algériens, et c'est aussi ce qui fait la beauté de cette sélection et d'une compétition comme la CAN. Pour moi, au vu de leur premier match, qui est très bien mené de bout en bout, une bonne perf avec des joueurs qui se sont mis en valeur. Confiance sur cette compétition? Non, justement, faut pas se voir trop beau. C'est une opposition à la personne du Soudan qui reste à relativiser, même si toutes les équipes qui sont à la CAN méritent amplement leur place. C'est pas l'opposition, je pense, la plus forte. Ils ont posé quelques problèmes un petit peu. Mais justement, en fait, c'est pour ça qu'il faut pas se voir trop beau non plus. Il y a eu des petits problèmes en défense. La couverture de la profondeur n'a pas toujours été bien assurée par Aïssa Mandi et Rami Ben Sebaini. Donc justement, attention à ne pas se voir trop beau, à pas non plus dire on va faire comme en 2019, ça y est, cette année c'est pour nous. En plus, il y a eu un doublé de Mahrez qui incarne aussi, malgré lui, dans l'esprit de beaucoup de monde, ce succès en 2019. Donc voilà, on se dit retour au premier plan. Attention, ça reste le premier match. On sait à quel point ça peut basculer d'un côté comme de l'autre très rapidement dans une Coupe d'Afrique des Nations. Tout n'est pas rose non plus. Je pense que il y a des démons qui sont jamais très loin. Qu'est-ce qui va se passer justement si, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, l'Algérie encaisse un but lors de son prochain match, où il y a un score à remonter, où il y a des joueurs qui ont été alignés, à qui on a fait confiance, qui sont moins performants que sur cette première rencontre. Ça peut aller très très vite.
Je pense qu'il faut que l'Algérie prenne les matchs les uns après les autres pour continuer justement sur la belle lancée de cette première rencontre. Mais attention à pas s'enflammer pour les hommes de Petković. Mais justement, vis-à-vis des hommes de Vladimir Petković, Abdou, est-ce que tu sens quand même une Algérie sereine mentalement? Parce que c'était quand même aussi un petit peu le problème des Fennecs où ça pouvait craquer au dernier moment. On se souvient de la déclaration d'Amir Abdou, c'était Jamel Belmadi de se préparer, du match face à la Mauritanie où finalement ils n'ont pas réussi à tenir le match face au Burkina Faso, le 2-2, où ça se joue à rien de perdre ce match-là et d'être dans une situation mentale ou même un petit peu le drame de Blida en 2022, cette élimination face au Cameroun. Est-ce que là, psychologiquement, il n'y a pas une Algérie qui est beaucoup mieux? Ouais, en fait, le problème, c'est que... Ou c'est sur un fil? Je sais pas s'ils sont mieux psychologiquement, mais je te dirais qu'on a de nouveaux visages qui amènent quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, qui a même un nouvel élan qui peut vraiment porter l'Algérie dans cette CAN-là. Il y a les anciens qui ont participé à ces déroutes-là, mais qui ont aussi participé à la victoire finale en 2019. Donc là, aujourd'hui, ces anciens, ce dont ils ont besoin, c'est des petits jeunes qui n'ont pas connu tous ces traumas qui ont suivi derrière, mais qui sont là justement pour apporter leur fougue, leur inexpérience, parce que ça compte aussi, parce que t'es imprévisible quand t'es forcément inexpérimenté. Et typiquement, moi je pense à Ibrahim Mazadona. Ouais, Mazadona, on peut le dire. Hadj Moussa. Oh là là. Hadj Moussa, c'est chouchou. C'est le football. Non, c'est le chouchou. Tu payes ton billet pour le voir. Oui, voilà, tu vas au stade pour voir Hadj Moussa. Mohamed Amin Amoura aussi, forcément, qui lui est déjà en train de s'installer. Et tu vois, typiquement, c'est bête à dire, mais ces mecs-là, c'est des mecs qu'on a identifiés qui sont, entre guillemets, des néo-internationaux qui débutent leur première CAN. Après, tu vois, Amin Amoura, ils sont déjà mis en avant. Il met 3 buts par match, donc bon. Oui, après, tu vois, tu me diras. Mais tu vois, ce qui est important, c'est que Mohamed Amin Amoura, par exemple, c'est le bon relais, c'est le profil qui manquait pour mettre en avant le profil d'un Bagdad Bounjah, pour qu'on puisse jouer sur son profil pivot en déviation, etc. C'est lui d'ailleurs qui met la passe pour le premier but de l'Algérie face au Soudan. Exactement. Parce qu'il vient casser des lignes et qui vient servir Mohamed Amin Amoura. Donc, Exactement. Et tu vois, typiquement, un Bounjah, par exemple, il aurait pu être ce mec-là qui est affecté par les déroutes, mais on compte encore sur lui. Mais par contre, il est bien entouré parce que du coup, tu as un Mahrez qui est dans une position axiale et qui peut donner de très bons ballons. Playmaker. Mais c'est peut-être plus lui le finisseur principal, sachant que t'as plus un Islam Slimani aussi. Et c'est là où un Amoura, il est important. Même s'il est jeune, même s'il débarque, entre guillemets, pour sa première CAN, t'as besoin de ces profils-là qui sont nouveaux, qui sont différents, qui te permettent de rendre moins lisible aussi. Et au final, c'est plus sur ça où on voit le côté un peu mieux de l'Algérie, tu vois. T'as dit un bon mot, moins lisible vis-à-vis de l'Algérie, d'un point de vue tactique. Mais Ousmane, Vladimir Petković, est-ce que là, la pression sur le coach va être décuplée sur cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est sa première d'ailleurs pour lui? Ah oui, c'est certain. C'est sûr que c'est l'Algérie, c'est pas n'importe quelle sélection. Donc il est énormément attendu au tournant. Mais comme je disais, c'est vrai qu'il gagne les derniers matchs tout le temps vers la fin. Ça peut être intéressant dans le sens où, avec la jeunesse et les anciens, il peut vraiment s'entourer de très très bons joueurs et c'est un coach qui est très fort tactiquement. Il est très très fort et comme je te disais tout à l'heure, la pression, lui, il n'a pas de problème par rapport à ça. Il n'a pas de problème par rapport à ça. C'est un coach, si j'ai bien compris, les Mahrez et Mendy, ils lui font confiance, vraiment, ils lui font confiance et il libère beaucoup les joueurs. Il les laisse jouer vraiment leur façon, il n'est pas là pour les crisper. Et je pense que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et l'Algérie, moi, je les vois. Moi, je les vois petit à petit. Ils vont monter en puissance petit à petit. Mais justement, Timothée, vis-à-vis de Vladimir Petković, est-ce que ce ne serait pas un petit peu bénéfique pour les joueurs de l'Algérie que ce soit leur sélectionneur qui prenne toute la pression autour de lui et que ça permet à des joueurs comme Riyad Mahrez, par exemple, comme Haïssa Mendy, comme d'autres cadres un petit peu de la sélection, Ismaël Benasser, être un peu libéré de ce poids psychologique et de se concentrer pleinement sur les rencontres qui vont arriver? Pour eux, c'est bénéfique, d'autant plus que c'est un détail, mais pour moi, c'est pas anodin. Vladimir Petković, c'est un coach qui est très inexpressif sur son banc de touche et donc il va pas transmettre la peur, même si lui peut ressentir énormément de pression, de stress ou d'angoisse par rapport au match en cours ou par rapport à la compétition qui se joue. Tu vas pas le voir et tu vas pas le sentir. Et ça, pour les joueurs, c'est très très libérateur. Quand, à contrario,
T'as un coach qui, dès la 5e minute, va shooter une bouteille ou va complètement péter les plombs dans le vestiaire. Par exemple, Xavi qui avait ou Belmadi, tout simplement. Ou même Jamel Belmadi. L'expression. Bah, là, forcément, tu te dis, mais si le coach qui est censé être notre rock, notre base, commence à tanguer, qu'est-ce qui va se passer si lui il lâche? Comment on va se débrouiller? Là, Petkovic, pour le coup, en tout cas sur ce premier match face au Soudan, il est impassible. À 3-0, il fait la même tête que quand il y a 0-0 au coup d'envoi. Et ça, mine de rien, c'est des petites choses, c'est des petits détails qu'il n'y avait pas du coup avec Jamel Belmadi, qui peuvent faire la différence, qui peuvent peut-être insuffler quelque chose de nouveau et de plus serein, de plus confiant dans cet effectif-là. Après, voilà, tactiquement, c'est là aussi où on attend un coach comme lui. Il est expérimenté, il a déjà joué, lui, il n'a pas joué, mais il a été sélectionneur avec la Suisse. Avec la Suisse lors de l'Euro, ils ont réalisé de beaux parcours aussi, donc c'est plus moi sur cet aspect que je l'attends. Mais oui, c'est mieux qu'ils prennent la pression parce que voilà, on sait que par exemple, Riyad Mahrez, il y a énormément d'attentes autour de lui. Les jeunes joueurs aussi, on en parle de manière plus positive, mais ils vont être attendus au tournant parce que pour leur carrière, ça peut être un vrai tremplin aussi. Donc, mine de rien, ouais, avoir un coach comme Petkovic qui est capable d'être imperméable, en tout cas de face à ce genre de critiques, ça peut être bien, ouais. Et tu vois, typiquement, dans la suite de ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu coach Vaïd, justement, dans le fait de ne pas être très expressif, d'être très focus sur sa mission, de pas trop en dire, d'avoir ce jeu avec les médias où peut-être que les médias peuvent pas te voir, mais que le groupe, lui, il voit le coach de l'intérieur et ils se disent, on a besoin de ça aussi. Est-ce que tu penses pas, justement, Soura, qu'il y a un petit côté un peu coach Vaïd en lui, tu vois? En fait, moi, vis-à-vis de Vladimir Petkovic, c'est que ça va être un tout ou rien pour moi. Soit il arrive à s'imposer, à réaliser un bon parcours, et derrière, il essaye de construire un projet moyen-long terme, notamment, parce qu'on parle souvent de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie, qui est extrêmement importante, parce que déjà, il faut passer les poules. Ça va être déjà le premier objectif pour cette Algérie-là. Mais il y aura aussi la Coupe du Monde 2026, qui va être encore plus importante pour moi. Je pense que l'objectif principal de l'Algérie, c'est de faire très bonne figuration à la Coupe du Monde 2026. Quand bien même tu as eu ces grosses désillusions lors des précédentes CAN. Je pense qu'il va être capable de rassembler un groupe fédérateur. Là, tu es sur la fin d'un cycle de 2019 qui a fait les beaux jours de l'Algérie, que ce soit l'invincibilité, que ce soit la victoire en 2019. Un Mahrez, un Mandi, un Ben Sebaini, je pense qu'après un Bounja, après cette CAN-là et cette année 2026-là, peut-être qu'il n'y aura plus de CAN pour eux, peut-être que ça sera terminé et qu'ils cloront ce chapitre-là qui seront magnifiques pour eux. Maintenant, après, côté Vladimir Petkovic, il faudra qu'il trouve la bonne recette tactiquement pour lorsqu'il va affronter des grosses écuries. Qu'est-ce que ça va donner face à un Sénégal? Qu'est-ce que ça va donner face à une Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça va donner face à une Égypte? Et moi, ça me fait penser aussi à cette Algérie-là, dans un pays du Maghreb, peut faire un coup comme le Maghreb, comme l'Algérie 2019. Bah, tu vois, typiquement, je me dis que l'Algérie, pour aussi, ils croisent le Sénégal, je serais pas tant inquiet pour eux. Par contre, c'est sûr, s'ils croisent un autre pays du Maghreb. Ah voilà, s'ils croisent l'Égypte, là je suis inquiet. Tu vois, s'ils croisent l'Égypte, je me dis, attention. Le Maroc, je dis, attention. S'ils croisent la Tunisie, c'est KO. Parce que pour moi, la Tunisie, ça sera le poil à gratter. Tu restes quand même, malgré cette pression autour de la victoire en phase de poule, tu restais quand même sur une bonne dynamique. Tu t'es qualifié en Coupe du Monde. Et ça, c'est extrêmement important. On rappelle, en 2014, et quand même, on a envie d'un nouveau moment de jeu. On a failli battre l'Allemagne, mais cette fois-ci, on a battu. On veut une grande victoire. Est tellement prenable en ce moment. Oui, c'est vrai qu'elle est prenable. Hein, elle est vraiment prenable, cette Allemagne actuellement. C'est pas Voltema 2 qui va faire peur. mais justement, dernière victoire de l'Algérie en 2019 dans un pays d'Afrique du Nord, en Égypte. Est-ce que Ousmane, les Fennecs peuvent réitérer l'exploit? Honnêtement, non. Tu vois le Sénégal peut-être? Moi, je vois finale Maroc-Sénégal. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, ça, c'est honnêtement, non. Après, oui, je préfère dire la vérité. Honnêtement, non. Pour moi, ils sont pas encore prêts à dépasser déjà les quarts de finale. Parce que derrière, tu as quand même des grosses écuries comme le Sénégal, le Maroc, certainement l'Égypte. Attention, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'Égypte. La Côte d'Ivoire, qui font, pour moi, c'est vraiment des grosses nations. L'Algérie, ça l'est, mais je ne vois pas l'Algérie aller en finale. Mais je vois quand même faire mal. Et comme il a dit, je pense que, sauf le Sénégal, s'ils jouent contre le Sénégal, je pense qu'ils vont perdre, c'est sûr. Mais s'ils jouent face au Maroc, il y a moyen qu'ils fassent mal. Je te garde sous le coup de Timothée. Abdou, est-ce qu'il y a
on verrait pas un petit effet miroir, un petit effet calque avec cette Algérie 2019-là, un Ismaël Benasser qui émerge, qui fait une énorme compétition. Cette fois-ci, ce sera un Boudaoui dans le rôle d'un Benasser. Et Boudaoui. Zidorf, on va mettre les pieds dans le plat, parce que bon, quand même, la performance face au Soudan était quand même assez impressionnante. Et une grosse génération quand même qui émerge, Maza, Haj Moussa, Mohamed Amin Amoura qui peut s'imposer en mettant le fer de lance de l'attaque de l'Algérie. Tu as aussi un Ilan Kebal qui est sur le banc aussi, qui peut avoir un bel apport. Fares Chaibi aussi en joueur d'axe. Tu as aussi un latéral gauche, Ryan Ait Nouri aussi qui peut être très intéressant. Pas un petit effet calque qui peut se reproduire, notamment dans un pays d'Afrique du Nord. Je me dis que les 2 victoires de l'Algérie dans l'épreuve, c'est à domicile, en 90, si je ne me trompe pas, et en 2019, en Égypte. Donc, qui sait, peut-être que leur 3e étoile, elle sera au Maroc, tu vois. C'est bête à dire, mais. Ça serait quand même. C'est bête à dire, mais peut-être qu'ils vont faire le triplé. L'Algérie qui gagne la Cannes au Maroc. Ouais, ça peut être marrant, ça. Ça serait, franchement. Ça peut être très, très marrant. Mais blague à part, en fait, je pense que l'Algérie, ils sont en train de construire quelque chose. Ils ont besoin de ce mélange expérience-jeunesse. Pour moi, la plus grosse target, ce serait quand même la Coupe du Monde, faire quelque chose d'honorable en Coupe du Monde, histoire de dire, ok, les anciens finissent sur une très bonne note. Typiquement, Riyad Mahrez finit sur une bonne note, sur un beau parcours au mondial. Sachant que 2014, il était très très jeune. Et il était sur le banc, il était remplaçant. Et à l'inverse, les jeunes démarrent avec une belle expérience aussi. Ils ont suffisamment appris 2 compétitions en l'espace de 6 mois. Les gars, maintenant, c'est votre tour. Parce que c'est pas genre 2 compétitions en 2 ans. Là, c'est en 6 mois, donc t'apprends quand même un peu plus vite. Et ouais, là, ce sera au tour après des Ibrahim Maza, etc., de se lancer. Et encore une fois, on est supporter de Hadj Moussa ici parce que c'est très important. Très important. Hadj Moussa, c'est Hadj Moussa. Attention. C'est la famille. On pourra faire un petit road trip en Eredivisie pour voir ce qu'il propose, Timothée. Vis-à-vis, ça sera la dernière question. Est-ce que aussi, il n'y a pas un kit ou double vis-à-vis de l'Algérie, soit réaliser un parcours honorable en Coupe d'Afrique des Nations, relancer la dynamique, relancer la machine et essayer d'avoir un vrai projet pour 2027 et 2028 qui seront les prochaines Coupes d'Afrique des Nations, ou si jamais, et c'est quelque chose qui peut arriver, une élimination en phase de poule ou une élimination en 8e de finale, là on peut être sur un engrenage très 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 difficile à sortir pour les Fennecs. C'est clair, je pense que s'ils n'atteignent pas le top 8 et l'écart, ça va être très compliqué, ça serait une 3e désillusion consécutive. C'est une désillusion s'ils finissent en 8e ? Ça dépend contre qui, et évidemment, il y a toujours ce truc de comment est-ce que tu sors. Mais globalement, là, à l'heure actuelle, oui, très clairement, c'est une désillusion s'ils sortent avant l'écart pour moi, parce qu'ils ont quand même montré que leur effectif restait très qualitatif, qu'ils avaient quand même de quoi mettre en place de belles choses sur le terrain. Mais non, l'Algérie a besoin de ce parcours pour se rassurer aussi, pour retrouver foi en son football, parce qu'ils ne sont plus qualifiés à la Coupe du Monde depuis 12 ans. Donc leur seul juge de paix depuis 2019, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'était très mal passé sur les 2 dernières éditions. Tu n'avais aucune victoire, et surtout dans le jeu, tu avais vraiment un déclin très important. T'étais dans une spirale négative. 2021 phase de poule, 2022 le drame de Blida, 2023 élimination en phase de poule aussi. Et là, tu relances peut-être une dynamique beaucoup plus positive. Exactement. En fait, ça faisait maintenant 6-7 ans que l'Algérie avait plus montré grand-chose sur un terrain de football. Là, il y a cette première victoire. Et j'ai envie de te dire, encore plus après le match contre le Soudan, ils sont dans l'obligation de performer et d'aller loin dans cette CAN parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables d'assurer. Et surtout, je pense qu'il y a une ferveur retrouvée en le football algérien qu'il faut confirmer sur les matchs à venir. Donc, si tu rates ce coche-là, après avoir montré que potentiellement tu pouvais revenir à un bon niveau, là, ça serait terrible aussi. Donc, non, les Algériens doivent confirmer, surtout qu'il y a une génération émergente. Il y a des cadres qui, pour l'instant, ont donné l'impression d'être vraiment prêts pour la mission qui était la leur sur cette compétition-là. Mention spéciale à Hicham Boudaoui, qui est... C'est peut-être, pour moi, à l'heure actuelle, sur cette J1, c'est la meilleure performance individuelle de toute la compétition. Ah ouais, carrément ? Ah, clairement. Je te mettrais peut-être Hannibal Mejbri aussi, avec la Tunisie. Je pense à lui aussi. Et les deux, au final, tu constates que c'est un peu le même registre. Techniquement, c'est parfait. Et en termes d'abattage physique, de ballon récupéré, c'est énorme aussi. Mais voilà, donc il y a quand même de quoi être exigeant avec eux aussi. Et c'est pour ça que s'ils sortent avant les 8e, enfin, avant les 8e ou en 8e, ça serait compliqué pour eux.
Beautiful Game, c'est votre émission sur Africa Radio, votre émission football européen, africain, Coupe d'Afrique des Nations. On est présent en direct, bien entendu, sur la radio et aussi sur YouTube, en podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre les 5 étoiles et à booster la vidéo. C'est très, très, très important. Merci Timothée. Merci à toi. Merci Abdou. Merci à toi. Un grand merci, Ousmane Baldé, ancien international guinéen, d'avoir été présent avec nous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci Africa Foot. Merci les gars. Et d'ici là, à la prochaine. Salut.